Le dispositif de déclenchement sécurise les installations de GPL. L'aile protège efficacement contre la fuite incontrôlée de GPL en cas de dommage sur le tuyau flexible ou en cas de rupture. Ou bien déconnexion du tuyau flexible, malheureusement ces tuyaux de gaz sont parfois utilisés. Indépendamment du fait qu'il est interdit d'utiliser un tel tuyau flexible, c'est bien pour ceux qui ont un dispositif de déclenchement dans leur système. Quel type de dispositif de déclenchement existe-t-il ? En règle générale, il en existe deux, ceux qui sont intégrés au détendeur de pression, ou, de manière plus courante, en aval du détendeur, comme un composant indépendant, comme déjà observé. Ceux-ci sont distingués entre version automatique et version manuelle. Où installer le dispositif de déclenchement ? S'il est dans le détendeur, alors la question ne se pose pas du tout. En tant que composant indépendant, le dispositif de déclenchement est mis directement derrière le détendeur. Dans les caravanes, camping-cars et autres applications, le dispositif de déclenchement peut se trouver directement sur la bouteille, plus précisément sur le robinet de la bouteille de gaz. Dans cette vidéo, nous allons aborder en priorité le scénario classique, notamment lors de l'utilisation d'un barbecue à gaz, un parasol chauffant, un radiateur ou bien un chalumeau manuel. Le dispositif de déclenchement se situe entre le détendeur et le tuyau à gaz. Différence entre la version automatique et la version manuelle. La différence réside dans la libération du passage du gaz. Comme son nom l'indique, le dispositif de déclenchement automatique libère gaz de manière autonome après avoir ouvert le robinet de la bouteille. Le dispositif de déclenchement manuel doit être ouvert manuellement. Une fois que la bouteille de gaz est ouverte, il doit appuyer sur un bouton pour libérer le gaz. Ce n'est qu'alors que le GPL atteint le tuyau flexible et l'appareil à gaz. Comment fonctionne réellement le dispositif de déclenchement ? Bien qu'il existe différents types de dispositifs, le fonctionnement est en principe toujours identique. Après que l'opérateur a assuré le débit de gaz au niveau du dispositif de sécurité, celui-ci surveille le débit nominal. Pour les modèles standards, le débit est de 1,5 kg de GPL par heure. En cas d'un endommagement, si le tuyau flexible se déchire ou se détache, le dispositif de déclenchement le détecte. Une chute de pression soudaine se produit, ce qui active un cône de fermeture qui à son tour bloque le débit de gaz. Pour vous montrer l'utilité d'un dispositif de déclenchement, nous avons monté un exemple d'installation. Un détendeur est monté sur la bouteille de gaz et une vanne de dérivation à la sortie du détendeur. Nous avons installé un dispositif de déclenchement manuel sur la bifurcation gauche, mais il n'y en a pas sur celle de droite. Les tuyaux montés sont identiques et à la fin, une plaque de cuisson à gaz et ou un bec Bunsen sont raccordés. Nous ouvrons le robinet de la bouteille de gaz et activons aussi le dispositif de déclenchement sur la branche du côté gauche. Les deux appareils à gaz sont maintenant alimentés en GPL et nous les allumons. Pour démontrer de manière très illustrative un dommage, une fuite ou une rupture de tuyau, nous coupons le tuyau flexible de la branche gauche. Vous voyez la plaque à gaz s'éteindre et le bain-marie bouillonner brièvement, donc une petite quantité de gaz s'échappe jusqu'à ce que le dispositif de déclenchement détecte la fuite et coupe le gaz. À la branche de droite, sachant qu'il n'y a pas de dispositif de déclenchement, nous faisons pareil. Nous coupons le tuyau flexible. Ici aussi, le brûleur s'éteint. Pourtant, le bain-marie continue de bouillonner et du GPL s'échappe. Le dispositif de déclenchement est-il obligatoire ? En Allemagne, il est requis pour les installations privées de gaz, par exemple pour les barbecues à gaz ou les appareils de chauffage, si le tuyau flexible mesure plus de 150 cm. En milieu commercial, la limite est de 40 cm. Mais même si le dispositif de déclenchement n'est obligatoire qu'à partir de ces longueurs, il peut être utile pour des tuyaux flexibles plus courts. Notamment si le tuyau flexible n'est pas visible, par exemple lorsque la bouteille de gaz se trouve dans le placard sous le barbecue à gaz. Il en va de même si votre tuyau flexible reste en permanence à l'extérieur, donc non protégé des influences environnementales, par exemple si votre barbecue ou votre chauffage de terrasse reste toute l'année dehors. Le froid, l'exposition au soleil, les températures extrêmes ainsi que les morsures d'animaux peuvent à un moment ou à un autre entraîner des fuites importantes.
Le dispositif de déclenchement évite alors des conséquences plus graves. Pour des conseils et recommandations de sécurité sur le GPL, abonne-toi à notre chaîne YouTube.